Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, parce que c'est le lendemain du live, on s'est régalé comme tous les vendredis à 19h, j'ai répondu à vos questions, on a parlé de la formation qui est sortie cette semaine sur comment encaisser les coups quand votre conjoint est en down, comment réagir, comment se reconstruire, on s'est régalé dans tout ça. Aujourd'hui on va encore parler de cette notion de coup, comment éviter les coups en tout cas, mais aussi comment les récupérer, comment faire en sorte d'en souffrir le moins possible et de passer à l'action. C'est l'action qui va nous permettre essentiellement de nous régaler, d'avancer et d'améliorer nos probabilités de revenir dans le couple, si toutefois c'est votre objectif évidemment. Alors tout d'abord, je voulais quand même vous faire une petite phrase d'introduction parce que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Souvent, votre conjoint vous dit maintenant je veux la liberté, je veux être libre. Pourquoi on finit épuisé quand on fait ça? Parce que en fait, le sel de la vie, c'est pas vouloir être libre, et c'est pour ça que vous gagnez vous les pirates, c'est pas être libre, c'est être libéré. On est quoi? On est libre, si on dit on est libre par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on est, à partir du moment où on dépend des autres, on dépend de quelque chose, on n'est pas libre. Mais être libéré, ça veut dire quoi? Être libéré de son stress, de sa pression mentale, du fait que l'on est dans la relation parent-enfant, du fait qu'on est lourd. Si vous arrivez à vous libérer de tout ça, mais c'est ça le bonheur. Donc votre conjoint n'a pas compris, dans la crise on ne comprend pas, on veut être libre, faire ce qu'on veut, au moment où on veut. C'est être libéré. Et la différence, c'est qu'être libre, on est dépendant encore de l'extérieur. Je vais être libre de faire ce que je veux, mais si mon pansement ne veut pas me voir ce soir, je suis chocolat, comme on dit. Tandis que si je suis libéré, si quoi qu'il arrive, j'ai du temps pour passer du travail sur moi, pour faire les formations, si grâce aux formations, à force de les écouter, je suis libéré, si grâce aux neurosciences, je suis bien dans ma vie, ben, c'est ça qui est important. Un pirate me disait, mais Bruno, selon vous, donc on peut être heureux par couple? Je lui dis, ah, on peut être heureux qu'en couple. C'est un grand nom, pirate. Je crois que c'était Dompteur qui a dit ça. C'est un grand nom, Dompteur. C'est un très grand nom. On peut être heureux que à l'intérieur de soi. Alors après, on est en couple ou pas, ça c'est votre truc. C'est vrai que de façon macroéconomique, on sait que le cerveau préfrontal des êtres humains, on a évolué par rapport aux animaux parce qu'on a appris à vivre en clan et en couple, c'est vrai. Mais au niveau micro, si vous n'êtes pas heureux là-dedans, vous pouvez être en couple ou pas, ça ne sert à rien, c'est pas le sujet. Donc comme votre conjoint pose des mauvaises questions en se disant je veux être libre, si on dit le bonheur c'est d'être seul ou d'être en couple, on se trompe aussi de question. En tout cas, c'est bien de poser des questions en commentaire des vidéos comme l'a fait Dompteur de Criseuse. D'ailleurs, Dompteur de Criseuse, moi je dirais plutôt dompteur de son esprit. Si on arrive à dompter son esprit, ses émotions et ses pensées, et qu'on arrive à les danser avec les autres, notamment avec Criseuse, ben là on est beaucoup plus à même d'y arriver. Alors, danseur avec Criseuse aurait été beaucoup plus efficace, mais voilà, en tout cas c'est pas grave. Le tout c'est que Dompteur continue à bosser sur lui, continue à comprendre que s'il arrive à maîtriser ses émotions, comme vous pirates, comme les pirates qui sont arrivés, ils ont réussi d'abord à maîtriser leurs émotions, leurs pensées, ils ont réussi à être plus légers, ils ont appris le patinage, ils ont appris l'humour, ils ont appris comment fonctionne le couple, et après ils ont récupéré leur couple, et après ils ont été heureux en couple. Mais le premier travail, c'est vous avec vous-même, c'est vous libérer, comme disait... Mais dans la Reine des Neiges, d'ailleurs, on ne dit pas je veux être libre, je veux être libéré. Libéré. Je sais plus. Bon, je vais pas vous chanter la chanson. Les pirates qui ont des enfants jeunes, vous devez la connaître par cœur. Bon, mon fils est un peu grandi. Il n'a jamais été très reine des neiges en tant que garçon rugbyman, mais voilà, vous avez compris. Elle dit pas je veux être libre, elle dit je veux être libéré. Donc l'idée pour se libérer finalement, c'est quand je prends un coup, arriver à gérer ce coup et à créer ce que j'ai appelé dans la formation qui est sortie cette semaine, l'armure psychologique. C'est-à-dire, on ne se coupe pas de ses émotions, non, on va être armé pour quand je prends un coup, ne pas trop en souffrir, rebondir, continuer à aller dans mes objectifs, ce qu'on apprend à faire dans la formation. Donc les opportunités que vous avez de grandir dans votre vie vont venir de choses qui ne sont pas courantes. On ne grandit pas tellement quand on fait toujours la même chose, quand on mange le même repas, etc. Par exemple, on peut progresser en cuisine quand on va inviter 10 personnes à la maison alors que d'habitude je ne le fais pas. Donc là je vais progresser. Et pendant la crise de votre conjoint, c'est une façon de progresser effectivement, et cette opportunité d'apprendre à bien gérer les coûts de son conjoint va vous donner un avantage décisif par rapport
à ceux qui constater, mon conjoint est mal, mon conjoint a fait ça, je constate que mon conjoint pense mal, etc. Ça vous aide pas, ça fait du mal. Ce qui fait du bien, c'est d'être actif, c'est de bosser sur vous et de trouver les solutions. Donc ce que j'appelle l'optimisme actif, je vous en parle en détail dans la formation, il ne suffit pas de le savoir, mais aussi de l'appliquer avec la Grinta des pirates. Hein, c'était Goethe qui disait, il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi le faire. Hein, donc ça sert à rien de dire je veux récupérer mon conjoint si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne changez pas, si vous ne passez pas des bons moments ensemble, si vous n'êtes pas plus léger, etc. C'est bien de vouloir, hein, mais le vouloir c'est un peu le... Comment dirais-je? J'aime bien cette expression. Je ne suis pas très jeu vidéo, mais vous savez, de temps en temps, dans les jeux vidéo, vous pouvez avoir un booster. Hein, vous pouvez obtenir, en appuyant sur un bouton pendant quelques secondes, vous pouvez avoir une accélération. Ça existe aussi dans les voitures de tuning. Hein, vous pouvez avoir une petite bonbonne de gaz et de temps en temps, dans une course ou je ne sais quoi, appuyer sur le bouton, ça va vous donner un petit boost pendant quelques secondes. Ça, c'est la volonté. C'est un petit boost pendant quelques secondes. Quand ça ne va pas trop, je me mets un coup de pied de fesse et j'y vais. Mais ce n'est pas la volonté qui, à long terme, va vous faire gagner. C'est trop épuisant, hein. Ça coûte trop cher la petite bonbonne de gaz. Ce qui va fonctionner, c'est les liens les liens que vous aurez constitués dans votre cerveau. Hein, ces liens-là, ces liens neuronaux que vous avez fait grâce aux formations vont faire que vous allez avoir des réponses automatiques, sans énergie, sans acheter la petite bonbonne de gaz. Donc vous n'aurez plus besoin de la volonté. Donc la volonté ne sert pas à récupérer son conjoint. La volonté sert peut-être à dire ça y est, je me mets dans la formation. Ça y est, j'ai pris la formation, j'ai investi dans la formation, je me suis offert la formation, je la mets dans les oreilles. Ça, c'est la volonté. Et après, c'est l'écoute et la réécoute qui vont faire que l'on va revenir ensemble. Donc les optimistes actifs, hein, sont les personnes qui vont se relever le mieux des coups que vont donner la personne. Hein, dans la marine américaine également, on apprend ça. Quand c'est une question de vie ou de mort, si on n'a pas la philosophie pour faire que tout ce qui doit se produire va se produire parce que vous avez fait quelque chose s'est produit parce que vous avez fait quelque chose. Si vous êtes revenu avec votre conjoint, comme les centaines de pirates qui mettent des témoignages dans les commentaires vidéo sur les groupes Facebook, etc. Et dans les vidéos quand j'ai la chance d'avoir ces témoignages et qui me donnent l'autorisation de vous les donner, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Il y a toujours une action et une réaction. C'est par le travail que vous avez fait sur vous que vous récupérez votre conjoint. C'est pas par l'inaction. La lettre magique, c'est une inaction. Le silence radio, c'est une inaction. Bouder, hein, montrer je te fuis, suis-moi je te suis, c'est une inaction. Donc ça marche pas. C'est tout ce qui arrive dans la vie, c'est par l'action. Hein, si j'ai acheté une voiture, je sais pas où j'ai les voitures ce matin, c'est parce que je suis allé chez le concessionnaire. Hein, c'est pas parce que j'ai fait un silence radio avec le concessionnaire parce que son prix était trop cher. Vous voyez, c'est l'action qui vous permet, et cette armure psychologique, c'est une action que vous allez constituer, et ça va vous protéger de ce que j'appelle le freeze, hein, être gelé. Évidemment, quand vous avez pris un coup dans votre psychologie, parce que votre conjoint, on lui dit « Ah, il faut qu'on parle !» et vous n'avez pas été assez prompt pour esquiver le coup et dire « Écoute, je vais bien, avec plaisir, on se fera un petit resto, on va en parler parce que je ne veux pas en parler à la maison. » Dur un rock là-dessus. Vous êtes fait avoir, vous en parlez, évidemment, ça se passe mal. J'ai jamais vu un « il faut qu'on parle » qui se termine super bien. Écoute, je veux qu'on parle parce que je veux arranger les choses, etc. Tu sais, j'ai eu tort, je voudrais te présenter mes excuses. Non, c'est quand il faut qu'on parle, c'est parce que je vais pas bien, je veux vider ce que j'ai pas. Je fais bien la personne en crise. Bruno, on se calme. Donc, c'est par votre action, finalement, votre contrôle de vous, l'encouragement des pirates, l'encouragement du capitaine à continuer à apprendre par les formations qui vont vous permettre de faire ce que j'appelle les actions décisives. Quand on a pris des coups, eh bien, on est prêt à agir avec courage pour rebondir. On l'a pris le coup, on l'a pris, on s'est fait avoir. Hein. On a pris un texto, on y a répondu. Mince. Alors, je ne suis pas contre le texto, je ne suis pas contre les SMS, je ne suis pas contre les WhatsApp. Évidemment, on vit dans notre époque. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas faire de reconquête ou on ne peut pas convaincre quelqu'un par SMS. On peut éventuellement badiner, on peut dire j'arrive en retard, on peut envoyer, suite à une conversation téléphonique où on a raconté qu'on a vu une vidéo super rigolote, on peut l'envoyer ensuite. Bien sûr qu'on peut s'envoyer des SMS, mais on ne négocie pas par SMS. Imaginez le négociateur du GIGN ou du RAID qui envoie des SMS, jamais. Hein.
la première chose qu'on apprend au négo du GI ou du RAID, c'est d'avoir un contact direct, soit parce que c'est dangereux derrière un mur ou quelque chose comme ça, soit au moins par téléphone, jamais par écrit, jamais, ça n'existe pas. Hein, et si le pirate, on va pas dire le pirate, la personne qui enlève quelqu'un veut parler par texto, eh bien on explique que non, ça ne se fait pas comme ça, qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est trop long, etc. On a un parce que, évidemment. Hein. Mais jamais vous ne faites ça. Hein. Donc je ne suis pas contre les textos, évidemment. Je vis avec mon temps également et j'en écris à ma femme, évidemment. Mais on ne négocie pas et chaque fois qu'on prend un scud par texto, on n'y répond pas et on dit on en parlera au téléphone, on en parlera quand on se verra. Donc, vous sentir fort, vous sentir déterminé va vous aider à prendre les décisions difficiles sous pression et à les appliquer. Hein, c'est difficile la crise de conjoint, vous souffrez, c'est difficile une crise existentielle, c'est difficile une crise de couple. Hein, on souffre pendant la crise existentielle, on souffre pendant la crise de couple. Donc, il faut être prêt comme pour un combat, mais pas un combat avec votre conjoint. Hein, vous allez danser avec votre conjoint comme Dompteur tout à l'heure, mais un combat avec vous-même. Hein, je maîtrise mes émotions, je maîtrise mes pensées, je me le dois. J'ai droit à maîtriser mes émotions et mes pensées, j'ai droit à faire ce que je veux. Hein, c'est très important tout ça. Donc si vous êtes calé, vous pourrez, sous pression, prendre des décisions difficiles. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter les formations, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez les liens automatiques qui vont se faire dans votre cerveau, vous aurez les connexions automatiques. Et oui, et c'est ça qui vous permettra, quand je vais prendre un coup de poing, de savoir faire la bonne parade. On fait pareil dans les arts martiaux. Si vous faites du Krav Maga, qu'est-ce qu'on fait? On apprend pour que quand la personne veut nous mettre un coup de couteau, le geste il devienne automatique. S'il faut dire alors attends, là j'ai appris vaguement, j'ai écouté une fois la formation, je crois qu'il faut me baisser, non, c'est trop tard. Donc si vous avez la chance de pouvoir, grâce aux formations, je vous les fais comme ça, de ne pas être statique, de ne pas perdre du temps à faire les formations. Vous le faites en même temps qu'eux. Alors bien évidemment, vous pouvez vous poser et faire que ça, mais on n'a pas le temps. Les formations durent 2h30 par fichier de 15 minutes. On n'a pas 2h30 tous les jours à consacrer qu'à ça. Mais on a 240 minutes tous les jours où on a du temps libre. Donc quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous marchez, etc., vous écoutez. Vous ne perdez pas de temps, vous en gagnez. Et quand votre conjoint ensuite va évidemment vous attaquer, vous saurez rebondir parce que automatiquement, comme les négos du GIGN, comme d'ailleurs les soldats du GIGN, on va le dire comme ça, tout ça va vous permettre de faire des réponses en automatique. Donc la seule détermination, la seule volonté que vous devez avoir, c'est de prendre votre casque et d'écouter. Et ensuite, le reste se fait tout seul. Donc si vous voulez avoir les bons réflexes parmi les multiples options que vous aurez quand vous allez prendre un coup de poing de votre conjoint en crise, mais vous pourrez utiliser les mêmes méthodes que vous apprenez dans la formation, évidemment, pour votre travail, avec vos enfants, etc. C'est la même chanson, j'allais dire. C'est n'importe quoi, c'est la même chance. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté cette chanson, tiens. Bruno se calme. Donc la démarche qui vous permet finalement d'apprendre va vous faire avoir ces liens neuronaux automatiques. Et ça va vous renforcer votre détermination de continuer à avancer. C'est un cercle vertueux, de continuer à vous former. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les premiers résultats. Et regardez ce que vous disent les pilotes qui font les formations. Ils ont les premiers résultats. Et ça leur donne envie d'avoir la grinta. Maintenant, je ne lâche plus rien. J'ai compris le système. Je vois que ça marche. C'est pas tellement la méthode de Bruno Marshall qui marche, on s'en fout. C'est ce qui marche, c'est la façon de créer des connexions neuronales sur vous. Vous savez, en développement personnel, chacun propose une méthode. Ouais, elle marche pour le mec qui l'a écrit, la méthode. Hein. Pour les autres, c'est plus dur. Ben, vous avez 83 formations, vous allez prendre les formations dans l'ordre que vous voulez, les fichiers dans l'ordre que vous voulez, et vous allez faire ce qui vous va bien. Si vous avez envie d'accentuer sur la légèreté, vous allez accentuer sur la légèreté. On ne va pas faire petit 1, petit B, petit 3, petit 4. Ça marcherait peut-être par hasard pour une personne, mais pas pour tout le monde. Vous avez le devoir de créer vos chemins neuronaux. Et les chemins neuronaux, ce n'est pas petit a, petit b, petit c. C'est des interconnexions qui vont se faire en fonction de ce que vous avez déjà et en fonction de ce que vous apprenez.
Donc c'est vous qui décidez, contrairement à l'école et contrairement à l'éducation nationale, qui est très bien d'ailleurs pour apprendre le mode de survie, et c'est indispensable. Vous en êtes maintenant au mode complexe. Donc c'est vous qui décidez les liens que vous allez faire pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est vous qui avez les objectifs. Hein, on ne vous donne pas un objectif de savoir ça, ça ou ça pour avoir votre bac plus 5, mais votre objectif, c'est qu'est-ce qui me manque. Là, paf, je cible et je prends. Voilà, hein, c'est comme si vous vouliez acheter une télé et qu'on vous dise oui, mais pour avoir la télé, il faut acheter la maison complète parce que nous on ne détaille pas. Ben, c'est ça un peu l'éducation nationale. Si vous voulez avoir un bac, hein, donc nous, les pirates, on fait autrement. On a 83 formations, je crois. Vous prenez ce qu'il vous faut et vous l'injectez dans votre cerveau et jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et oui, c'est une logique. Ici, on est une méthode, on est une chaîne scientifique. Ça fonctionne comme ça, les neurosciences. On ne va pas inventer autre chose. Hein. On va inventer des choses qui marchent. On va appliquer les choses qui marchent. Donc, cette démarche qui va vous permettre d'aborder les problèmes de front et va vous apprendre à exploiter l'adversité et de progresser grâce à la crise de votre conjoint sur tous les plans humains. Hein. C'est ce qui va vous permettre de mieux résister à tous les coups. Vous allez, en gros, dans cette formation, mais vous allez apprendre en général ici avec les pirates à agir. Quand vous agissez, c'est-à-dire que vous écrivez un petit mail, un petit message, un commentaire de vidéo ou sur le groupe Facebook ou que vous m'envoyez sur mon WhatsApp quelque chose que je peux mettre sur Telegram, c'est une action positive. Ça va créer des liens sur vous. Et donc vous allez trouver, grâce à tout ça, l'effet de halo. Hein, les individus en général, et les pirates en particulier, et aussi d'ailleurs les personnes en crise, ont preuve de respect pour l'action décisive. Ça crée un effet de halo. Vous aurez un effet de halo parce que vos conjoints vont voir que vous avez changé. Alors au début, on dit « Oui, mais c'est trop tard, pourquoi tu ne l'as pas fait avant ?» Je le fais bien, hein, la crise, je les connais depuis 23 ans. « Oui, c'est trop tard maintenant, hein, c'est trop tard maintenant. » Eh bien oui, ben c'est trop tard, mais ils reviennent quand même. Hein, donc c'est que c'est pas trop tard. Donc les personnes qui font des choses sont admirables. Les personnes qui n'abandonnent pas sont admirables, évidemment. D'ailleurs, les pirates, vous me dites, tout d'un coup, mes amis ou mes parents ont changé d'avis en disant qu'est-ce que tu es courageux finalement, moi je ne sais pas si je pourrais faire autant que toi. Alors que ces personnes-là vous ont conseillé quelques jours avant, disent abandonne, laisse-la tranquille, fais-lui un ultimatum, enfin des trucs de survie. Hein. Donc, vous serez, grâce à votre détermination, vous aurez un effet de halo, c'est-à-dire que vous allez redevenir bankable pour votre conjoint en crise. Vous allez être admiré pour vos actions. Hein, on n'est jamais admiré pour sa passivité. On ne peut pas être admiré pour un silence radio. On ne fait rien. Ah ben t'es fort, hein, tu ne réponds pas à ton conjoint. Waouh, je t'admire trop fort. Non, c'est la peur paralyse, évidemment, hein, c'est l'effet, je vous en ai parlé dans d'autres formations, l'effet d'être frisé à cause du traumatisme. Et pourtant, hein, cette fonction d'apprendre pour gérer les coups va vous changer. Hein. Sans échec initial, on ne peut pas progresser. Donc la phase 2 du couple, on va dire que c'est un effet, c'est un effet indésirable. Hein. On ne s'est pas occupé du couple, voilà, on s'occupait des enfants, on s'occupait de son métier, de la maison, mais pas du couple. Eh bien, c'est grâce à cette erreur que l'on va pouvoir maintenant complètement changer et réussir. Hein, s'il n'y avait pas eu un échec initial, s'il n'y avait pas eu une volonté de changer, eh bien, il y a des chances qu'on aurait eu peur. N'ayez pas peur du ridicule. Hein. Moi, je vous dis, quand on travaille, parfois, on peut se dire, mais je ne le faisais pas avant, donc je vais paraître ridicule. Je n'avais pas d'humour, maintenant j'en ai. Ou je retrouve l'humour que j'avais il y a quelques années. Ouais, n'ayez pas peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas. Et en plus, vous n'êtes pas ridicule parce que vous êtes plus intelligent qu'avant. Hein. C'est par la procrastination, cette idée de ne rien faire, d'avoir peur d'avancer, que vous allez souffrir. Vous râlez quand vous dites « Oh là, j'ai pas pu mettre en place ce que Bruno m'avait dit. » Oh là là, vous râlez. Il n'y a personne qui dit « Ah ben ça y est, j'ai réussi à le faire, j'ai fait mon trait d'humour. Oh, qu'est-ce que je suis déçu. » Alors, ben non, vous l'avez fait, votre trait d'humour. Vous êtes fier quand vous avez fait ça. Et si vous êtes fier, vous allez être admirable. Et votre conjoint a besoin de vous admirer pour revenir. Voilà. Vous allez passer des bons moments ensemble, vous allez montrer que vous avez changé. Vous allez devenir admirable et on va vous admirer. Allez, on va aller faire un petit tour sous les commentaires. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 83 formations avec des thèmes, hein, devenir la meilleure version de soi-même, comprendre la crise de votre conjoint,
les méthodes pour récupérer votre conjoint et le pack avec des différentes formules. Je rappelle que dans chaque formation, évidemment, vous avez les neurohypnoses qui vont vous aider à passer le cap. Allez, on va faire un tour du côté de vos questions. Vous avez aussi le canal Telegram. Vous avez aussi sous le catalogue des formations le lien pour aller sur le canal Telegram. Je vous fais des audios tous les jours pour vous donner la grinta et je vous mets des choses positives que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je vous mets sur Telegram. Vous avez aussi évidemment le groupe Facebook. Hein, si vous êtes fan du groupe Facebook parce que vous vous entraidez, il y a de la grinta et dès qu'il y a un pirate, un bébé pirate qui écrit pour constater, pour commenter, pour dire voilà ce qui me fait, voilà ce que m'a fait mon conjoint, etc. Vous autres pirates aguerris, vous régalez et vous répondez à cette personne et vous le remettez dans l'action et pas dans la contemplation parce que on n'y arrive pas. Alors il y a plein de groupes Facebook avec de la contemplation où chacun raconte ses petits malheurs. Ben, nous on est un groupe Facebook efficace, on donne les solutions, on donne la grinta, on conseille les formations, on dit qu'est-ce qui a marché pour moi et c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer. Allez, un message de Kaloulou. Bonjour tout le monde. Plus j'écoute les vidéos, plus je me dis que j'ai des choses à dire et plus je me dis qu'une heure de coaching pour tout livrer à Bruno ne sera pas assez. Cette vidéo de bon matin fait du bien. Merci. Alors oui, vous pouvez évidemment, tiens, on va voir ce qu'ont répondu les pirates. Oui, évidemment, vous pouvez faire les coachings pour vous vider, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous allez apprendre, hein, apprenez par les formations. Alors après, dans le coaching, une fois que vous avez appris les formations, on peut affiner grâce au coaching, mais vraiment commencez par déblayer le terrain pour apprendre, pour bien écouter, pour bien faire ces chemins neuronaux, et en coaching, on pourra les mettre en application. On pourra s'entraîner si vous voulez. Là, c'est bien. Nageline dit oui, pour le premier coaching, on pense se présenter, on déverse. Beau cadeau de confiance de la part d'un pirate. Peut-être toujours la même chanson pour Bruno, mais si lourde dans nos vies. Oui, je vous écoute évidemment. Donc c'est pour ça que si vous avez déjà fait les formations, vous gagnez du temps après pour le coaching. C'est vrai que c'est très lourd, hein, je vous accompagne depuis 23 ans, je vous le dis souvent, je sais que c'est même parfois pire que la mort d'un conjoint parce que malheureusement, c'est terrible ce que je dis, mais un décès, ben, au bout d'un moment on s'y fait, on dit la personne ne pourra pas revenir. Là, on ne sait pas, la personne est en top, elle est en down, donc ça fait souffrir, oui, hein, on souffre beaucoup. Avant le coaching, de vider son sac auprès d'un guide spirituel. Alors le guide spirituel, ça peut être la raison Nageline, ça peut être écrit aussi. Écrivez beaucoup, déchirez, écrivez avec votre main et votre papier, et déchirez, piétinez, brûlez, ça vous fait beaucoup de bien. Et le coaching avec Bruno ensuite va s'alléger de la partie déversoir. C'est très bien, Nageline. Hein. La partie déversoir, vous la faites sur un papier, mais en plus vous accélérez, vous insultez, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites les formations et ensuite, pendant le coaching, on peut vraiment travailler précisément sur des choses que vous aimez. Seb le CAF le kiff dit Nageline a raison, je pensais qu'une heure ne suffirait pas et finalement c'est un bon timing, sans oublier le suivi de 15 jours à la formation si tu prends la formule 3. Oui, la formation est très importante, hein, c'est vrai que le coaching va vous aider, va vous redonner la grinta, va vous donner mais c'est les formations qui vous permettent, à force de l'écouter, de créer les chemins neuronaux. C'est pas en une heure de coaching que je vais créer les chemins neuronaux. Je vais vous donner envie, je vais vous expliquer les choses. Mais après, c'est la répétition des choses par les formations qui vous forment. Voilà. Eh écoutez, ça c'est excellent conseil de Nageline et de Seb comme d'habitude. Voilà. C'est l'expérience des pirates aguerris qui aident les bébés pirates. Et je pense qu'on est en train d'inventer. On n'invente rien, mais cette aventure des pirates, elle est fabuleuse. D'abord, vous faites des amis, vous multipliez les chances de revenir ensemble, vous avez la même longueur d'onde, vous parlez des formations que vous apprenez. C'est super positif, on n'est pas là pour déverser, on est là pour y aller ensemble, on est là pour réussir ensemble nos objectifs. On a tout ce qu'il faut, on a les formations, on a la grinta des pirates, on a éventuellement les coachings, on a même le livre, on a le Telegram, on a le groupe Facebook, si on n'y arrive pas. Hein. Allez, je vous laisse aller mettre dans vos petites oreilles affûtées la formation de votre choix actuel. Bruno Marchal, il vous dit, passez le week-end que vous méritez.